5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Bonsoir, j'aimerais continuer avec toi notre série d'enseignements qu'on avait commencé qui s'intitule « Comment vaincre la sorcellerie inconsciente ». Comment vaincre la sorcellerie inconsciente? J'avais expliqué dans mes précédents messages comment reconnaître la sorcellerie inconsciente. Et donc, j'aimerais juste faire un petit rappel sur les différentes portes par lesquelles Satan s'introduit dans nos vies et ensuite nous entraîne dans une alliance de sorcellerie inconsciente. Alors, je ne parlerai pas de toutes les portes, mais on parlera, j'aimerais juste aborder quelques portes principales. Alors, l'une des portes principales, c'est la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut se retrouver dans la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que papa était sorcier. Si papa était sorcier, alors automatiquement, tous ses enfants, donc toute sa descendance jusqu'à la 3e ou 4e génération est déjà impliquée dans la sorcellerie inconsciente. On peut aussi se retrouver dans la sorcellerie inconsciente à travers sa propre mère. Si sa mère est si la maman est sorcière, elle peut introduire ses enfants dans son alliance de sorcellerie. Et on peut aussi se retrouver dans la sorcellerie inconsciente à travers les rapports sexuels, Les rapports sexuels avec un agent de Satan, soit un sorcier, une sorcière, ou un sataniste, ou une sataniste. Donc, un sorcier ou un agent de Satan, donc disons un sataniste, a la capacité d'introduire une personne dans l'alliance de sorcellerie à travers le rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel peut servir de rituel. Alors, donc, si j'identifie tous les signes qui me permettent de reconnaître la sorcellerie, de reconnaître la sorcellerie inconsciente, ça veut dire que si je parviens à discerner que je suis dans une alliance de sorcellerie inconsciente, il faut que je révoque cette alliance de sorcellerie pour que Satan n'ait plus le droit légal d'agir dans ma vie. Il faut que je renonce, ou alors que je révoque, que j'annule l'alliance de sorcellerie pour retirer à Satan et à toute la communauté de sorciers dans laquelle j'ai été introduit, pour leur retirer le droit légal d'agir dans ma vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, au verset 37, il est dit, Matthieu 12, verset 37, il est dit, en effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. On dit, en effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en fonction de mes paroles que je suis soit innocenté ou soit condamné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois révoquer au nom de Jésus cette alliance de sorcellerie dans laquelle je suis impliqué. Il faut que je renonce, il faut que je révoque cette alliance de sorcellerie. Il faut que j'annule cette alliance de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ce que vous interdirez sur terre sera interdit aux yeux de Dieu. Matthieu 18, 18. Ce que vous autoriserez sur terre sera autorisé aux yeux de Dieu, et ce que vous interdirez sur terre sera interdit aux yeux de Dieu. Donc, pour me dégager officiellement, pour me dégager légalement,
de l'alliance de sorcellerie, il faut que je dise de ma bouche que je renonce à servir le diable. Je refuse de servir le diable au nom de Jésus-Christ. Je révoque l'alliance que j'ai conclue avec lui indirectement. Je renonce l'alliance que j'ai conclue avec lui indirectement ou soit directement par ignorance. Je renonce, je révoque cette alliance de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque j'ai posé ce pas, alors qu'est-ce qui se passe? Satan perd le droit légal d'opérer dans ma vie. Ensuite, puisque Satan ne lâche pas facilement, il ne part pas de lui-même, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant être immergé dans une dynamique de prière jusqu'à ce qu'il s'en aille. Je dois le chasser. Satan ne part pas facilement. La Bible dit, résistez au diable. Et il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois lui opposer une résistance. Je dois le chasser. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, il me faut, je dois être dans une dynamique de prière. Une dynamique de prière jusqu'à ce que Satan soit expulsé de ma vie. Jusqu'à ce que l'esprit de contrôle, l'esprit de sorcellerie qui s'est introduit dans ma vie dégage pour toujours. Et que cette communauté ou fraternité de sorciers dans laquelle j'ai été introduit ou à laquelle j'ai adhéré, je dois faire des prières d'autorité contre cette communauté de sorciers jusqu'à ce que leur contrôle sur ma vie soit totalement anéanti. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 15, il est dit, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Amalek, c'est l'ennemi. Amalek, c'est l'ennemi. Donc, je comprends par ce passage que lorsque je suis dynamique, je permets au Saint-Esprit d'agir. Lorsque je suis dynamique dans la prière, je permets au Saint-Esprit d'agir. On dit, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il laissait retomber, la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. On dit que chacun d'un côté. Donc ça veut dire que Moïse et Our se sont vus obligés de soutenir les bras de Moïse. De soutenir les bras. Donc chacun avait tenu les bras de. Chacun avait tenu un bras de Moïse. Chacun donc d'un côté. On dit chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Donc, il avait fallu pratiquement toute une journée de prière pour vaincre Amalek. Il avait fallu pratiquement toute une journée de prière pour vaincre Amalek. On dit ceci, je vais donc relire. On dit, comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our
prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutèrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Alors, cette histoire nous révèle l'importance de la prière dans le combat spirituel et la consécration requise pour emporter la victoire dans une bataille. Pour cette bataille, il avait fallu pratiquement une journée de prière. Donc, ce qui veut dire que tant que l'ennemi est là, tant que la fraternité de sorciers va continuer à me persécuter, tant que les esprits de contrôle, les esprits de sorcellerie vont continuer à opérer dans ma vie, je dois lever les bras au ciel. Ce qui veut dire que je dois être dans la prière. Je dois être dans la prière jusqu'à ce que leur influence, leur contrôle sur ma vie soit totalement anéanti. Soit totalement anéanti. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que la prière, c'est le canal par lequel le règne de Dieu s'établit. La prière, c'est le canal par lequel le règne de Dieu s'établit dans une vie. Le règne de Dieu s'établit dans une nation, où le règne de Dieu s'établit dans une ville, où le règne de Dieu s'établit dans un environnement. C'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière. Dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Que ton règne vienne. Donc, c'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière que le règne de Dieu vient. C'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière que le règne de Dieu s'établit. Donc, ça veut dire que je dois être immergé dans une dynamique de prière. Dans une dynamique de prière. Et lorsque le règne de Dieu s'établit dans une vie, les démons prennent la fuite. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Lorsque le règne de Dieu s'établit dans une vie. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 12, au verset 28, il est dit, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, lorsque le règne de Dieu vient, le Saint-Esprit entre en action et les démons prennent la fuite. Et les démons prennent la fuite. Donc, c'est grâce à la prière. La prière, c'est le canal par lequel. La prière, c'est le canal par lequel le règne de Dieu établit son autorité. Établit son autorité sur une vie. Établit son autorité sur une ville. Établit son autorité sur un pays. Établit son autorité sur un environnement. C'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière. C'est pourquoi les sorciers n'aiment pas la prière. Les sorciers sont dérangés lorsqu'une église est dynamique dans la prière. Les démons sont dérangés lorsqu'un chrétien est fervent dans la prière. Donc, voilà donc, lorsque j'ai donc identifié les œuvres de la sorcellerie inconsciente dans ma vie, il faut que je révoque l'alliance. Et après avoir révoqué l'alliance, je dois opérer dans une dynamique de prière qui va consister à chasser constamment Satan jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il faut que je le chasse
jusqu'à ce qu'il parte. Il faut que je résiste à ces attaques. Il faut que je résiste à ces pressions. Il faut que je résiste à la persécution. La Bible dit résistez au diable. Elle dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu mettre une action sur la prière. Donc, la prière, c'est le canal par lequel Dieu va détruire dans ma vie les chaînes de la sorcellerie inconsciente. Que Dieu te bénisse.